Et aujourd'hui, j'avais envie que vous alliez voir les fascias. Ça représente pour vous, qu'est-ce que vous voyez, vous ressentez à propos de ces fascias qui composent ce corps humain? Qu'est-ce que vous ressentez? Mélanie? Alors, ça me fait comme une très légère palpitation au niveau des yeux, comme des très légères palpitations autour de mes yeux et du troisième œil. Ça fait comme un Ok. ensemble avec une sensation de quelque chose de lumineux. Fez, est-ce que tu as quelque chose? Alors moi, ça m'a directement parlé de polarité, en présence de certaines énergies. De quelles énergies? C'est comme si je vais prendre simplement l'exemple de l'électricité. Tu as la phase et tu as le neutre pour pouvoir activer un circuit. C'est comme si le fascia était le neutre et la phase, c'est l'énergie qui l'active. Comment ça fonctionne cette énergie qui passe dans le corps humain? Pour Mélanie, ça s'est représenté plus au niveau de la tête. Est-ce que tu peux suivre le chemin? Si Ouais, ça j'ai parcourt quelque part? alors ça fait, ouais, presque comme des petits battements électriques, en effet, et c'est comme si j'avais, je sais pas comment le nommer, qui rentre dans les 2 yeux, qui passe par le troisième œil et qui remonte. Comme 2 flux, donc ça parle un peu de la polarité, dont parlait Suez, comme 2 flux qui se rejoignent en un seul flux à partir du troisième œil et qui remontent vers le haut. Et est-ce que tu pourrais voir à quoi sert ce flux? Je vais retourner vers Sphèse, que le parcours de cette forme d'électricité, c'est une forme d'électricité dans le corps, et à quoi ça sert? Ah, ça me parle mais activer les polarités du corps. Je ne comprends pas trop quelle polarité, mais Ouvre ton champ peut-être un petit peu plus dans ton corps. Déjà, tu peux peut-être observer carrément tes fascias dans ton corps. c'est Fais-toi vraiment confiance. les sons. En fait, c'est des sensations. C'est des sensations que j'ai d'ouverture sur les champs de possibles. C'est l'une des énergies complémentaires. Moi, je dirais ça complémentaire, qui nous permet de pouvoir lire à travers les fréquences éthériques. Je te le dis comme je le comprends, hein, parce que Mhm. c'est le corps qui parle. Alors, parce que quand tu dis fascien, on a tendance à voir la face, mais en fait, il n'y a pas que la face, tu as tout le corps qui va avec. Tout à fait. Et quand arrives à lire une fréquence, quand tu la lis avec tout ton corps, c'est comme si tu lisais à travers les énergies ce qu'il y a autour de toi, voilà, dans ta bulle. Je, je te dis ce qui me vient. Oui, oui. Quand on pose un regard au loin, par exemple, sur 2 mètres, on voit un objet à 2 mètres s'il y a un objet à 2 mètres. Donc, on reste focus sur l'objet qui est à 2 mètres. Or, que les fascias, pour atteindre cet objet à 2 mètres, lui va lire fréquence par fréquence jusqu'à 2 mètres. Ça permet de détailler jusqu'à 2 mètres qu'est-ce qui se présente à nous. Et donc, ça permet de lire dans ce champ énergétique qu'est-ce qu'il y a à 2 mètres. Est-ce qu'il y a un obstacle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous empêcher de bien voir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut interférer? Alors, je ne sais pas, c'est comme un radar. Un radar dans notre corps, en fait. Radar énergétique dans le corps. C'est bizarre, ça. Non, mais c'est intéressant. Écoute, tu te poses et t'observes un petit peu ce radar, c'est son incidence dans notre corps à travers nos organes, à travers s'il y a des communications, si l'importance que ça peut avoir. Est-ce que c'est un guide? Voilà, je te laisse un petit peu te promener là-dedans. Mélanie.
Alors moi, je suis pas du tout au même endroit. J'ai comme si mon corps s'était transformé comme une marmite, tu vois. Oui. J'ai cette sensation de chaleur. J'ai vraiment comme si, ouais, tout mes organes intérieurs, c'était une grosse marmite à l'intérieur que je faisais chauffer, tout un truc comme. Et c'est comme si j'avais mon corps qui permettait de garder au chaud. Et il y a quelque chose en rapport avec la température. Pour que ça soit la bonne température, que ça soit pas trop brûlant ni trop froid. Il y a quelque chose qui régule la température heu, pour pouvoir faire chauffer donc cette soupe, mais c'est comme un feu doux. Donc cette énergie de départ et ben, elle sert à là, si je regarde l'ensemble du corps, il y a quelque chose, je vois comme l'enveloppe du corps, un peu comme ce contenant, cette marmite et que tout ça reste au chaud, à feu doux. Je vais juste vous donner, la définition très basique du fascia et donc vous allez voir que vous êtes en plein dedans, en fait. Donc le fascia, c'est une membrane fibroélectrique qui entraîne qui interconnecte tous les éléments du corps. Donc là, ce qu'on a vu ensemble, on est dans cette définition. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus subtil qui vous parvient? Alors, qu'est-ce que tu dis par plus subtil? Parce que, Ben, là, on parle de fibroélectrique qui s'interconnecte. De quelle façon ça s'interconnecte? Tout à l'heure, tu me parlais de vibrations, Sfez, comme mmh, si il y avait des vibrations jusqu'à 2 mètres qui pouvaient percevoir, d'autres énergies mmh, et donc cela, permet, certainement un équilibre. Heu, Mélanie parlait de chaleur, donc ça permet aussi de garder cet équilibre de chaleur, pour que notre corps fonctionne bien, qu'il prenne pas trop «le feu» entre guillemets, qu'il soit pas trop froid. Ces fascias, contiennent tout ça et comment ils font pour circuler? C'est comme le sang Ça et me le cœur? Vous voyez quoi? Moi, ce que ça montre, alors je suis un peu ma déformation professionnelle, hein, ça me montre comme une, maison qui est constituée de plein d'éléments pour pouvoir, faire cet ensemble dans lequel on peut vivre. Ça serait l'équivalent, ce serait un peu le chauffage central, en quelque sorte. Mmh mh. Donc, ça me montre, en fait, le chauffage, il peut se faire de plusieurs manières différentes, mais il y a cette notion de circuit. Et il est connecté à tout, il reçoit les informations de d'où? D'où viennent ces informations? du champ énergétique autour de nous. Ouais, c'était la première information qui rentrait dans mes yeux. Mmh. Après, ça faisait comme un circuit vers le haut, puis ça revenait, puis après ça se rediffusait dans tout le corps. Donc ce serait nos yeux qui recevraient en premier. Moi, La je dirais porte. moi, je dirais plutôt tout le corps. OK. Bon après chacun, heu, ses ressentis. Tout est juste. Oui, je pense que les là, moi, j'ai parlé des yeux, mais effectivement, il y Mmh. a la peau aussi, est un c'est une protection pour que la chaleur ne s'échappe pas, mais c'est aussi une porte d'entrée, c'est les 2. Ah d'accord, OK. Mmh Donc mh. ce que dont je parlais, les radars, c'est comme si c'était juste la peau Mmh. comme champ de radar qui te permet de Une lire, première couche, ouais. le champ énergétique autour de toi. OK et j'avais une autre question. Est-ce qu'en envoyant des intentions, nos fascias peuvent nous aider à redonner cet équilibre? Comment ça fonctionne? Ouais, Sfez? Alors je te parlais d'une manière générale parce que ça me dit depuis en fait, c'est quelque chose qui me parle depuis le début. On ne connaît pas notre corps, donc on ne sait pas quel organe peut faire quoi. On ne Mmh. sait pas quelle cellule peut faire quoi. Heu, on est tellement pris par l'extérieur que notre corps, on ne le comprend pas et qu'on ne le connaît pas. Si on le connaissait vraiment, on demanderait aux fascias de pouvoir agir. C'est comme si tu avais froid
tu tombes dans un milieu bien congelé, disons au pôle Nord, où il fait moins 60 degrés à Yakout, par exemple. Allez, je l'ai, Mélanie. La ville de Yakout, il fait moins 70 degrés. Ben, si tu réussis à parler à tes cellules, tu peux demander à tes cellules, écoutez, ici il fait tellement froid, est-ce que vous pouvez augmenter un peu votre activité? Mais les cellules feront le tout pour réguler un peu la température. Peut-être pas jusqu'à avoir chaud ou 30 degrés, mais à moins 70, voilà, ton corps pourra développer une certaine chaleur pour que tu puisses essayer de vivre tranquillement C'est dans les l'état. cellules qui envoient l'information au fascia. Ah oui, les cellules d'une certaine manière, mais c'est plutôt en te connectant toi, tu sauras à qui t'adresser pour que les fascias puissent, puissent rentrer en activité. Aujourd'hui, le corps ne travaille que, c'est même pas un mode automatique, hein. Oui, c'est ça, c'est le mode automatique. Il est simplement en mode auto. D'accord. Donc si, OK. Est-ce que toi, Mélanie, tu as quelque chose, à ce propos? Moi, j'ai quelque chose, ben, tu vois, je t'ai parlé tout à l'heure de maison et du circuit de chauffage. En fait, ça me parle d'eau. Alors, comme on est constitué d'eau, qu'il y en a partout, y compris dans les cellules, Mmh. c'est comme s'il y avait un circuit d'eau. C'est ça qui fait le lien, qui harmonise, pour qu'il y ait la même température partout. Et oui, forcément, il y a cette notion de conscience. Si on était effectivement connecté à notre corps, comme le disait Sphèse, qu'on était capable de, en quelque sorte, dissocier les différents éléments et pour pouvoir mettre notre attention à un endroit, on pourrait rentrer en communication. Et quand moi là, ça me parle vraiment depuis tout à l'heure de chaleur, d'eau. Tu sais, l'eau, elle a différents états aussi. Mmh. Oui, Elle peut être aussi en vapeur. oui, Il y a tous ces états de l'eau qui nous traversent aussi. oui. En tout cas, c'est très connecté à la notion d'être vivant dans ce que je perçois. L'eau et la température. C'est comme quelque chose de vital pour nous. Oui, parce qu'en fait, ces fascias, c'est comme, un tissu, très fin, presque transparent, où tous les liquides circulent à l'intérieur et c'est Ouais. vrai que l'eau participe beaucoup. Parler- Quel est le mécanisme, de ces fascias qui sont peut-être connectés fort avec, ces liquides, avec l'eau, qui pourraient réinformer? Est-ce que c'est un fonctionnement, entre autres? Tu sais, je crois que quand on s'est vu dans ces espèces de bulbes d'ail là, il Mmh. y avait cette notion de quelque chose qui vient protéger. Ben, je reviens à mon histoire de Ouais. marmite, hein, comme une, tu sais, comme la cuisson à la vapeur. Ouais. Tu as besoin d'un contenant pour que une fois que tu fais chauffer l'eau et que tu veux obtenir de la vapeur, que ça puisse être en circuit fermé à l'intérieur, en quelque sorte. Il y a cette notion comme ça de fascia, comme ce réseau, ce tissu qui vient entourer pour permettre d'avoir ces différents états de l'eau à l'intérieur en fonction de la température. J'ai vraiment cette notion de cuisson à la vapeur, tu sais, presque Mmh. de panier en bambou, là, quand tu fais les raviolis, là. Oui, Euh, ça- c'est quelque chose de cet ordre-là. l'image est très, très parlante en tout cas. Sphèse, tu veux rajouter quelque chose? Oui, alors Mélanie, tu as vraiment, en fait, tu arrives au bon moment. Ce que tu viens de dire, c'est vraiment ça. Moi, ça m'a ramené dans l'oignon, dans cette énergie, ah, dans Cette cette, énergie. chaque gousse a une particularité. Elle est capable de se mettre en sécurité quand il fait trop froid ou quand il fait trop chaud ou quand la température est normale, la gousse d'ail va pousser. Mais tout ça, ce sont ces épluchures que nous, on appelle épluchures. Ce sont des membranes. Ce sont des membranes intelligentes qui communiquent entre elles. Et à chaque variation de température, il y a quelque chose qui se produit. Mais elles communiquent entre elles. Et c'est comme si ces fascias, aussi,
ils auraient la même particularité. Mhm. C'est ça, en fait, hein. Et l'ancrage est important pour que ces fascias puissent fonctionner. Est-ce que l'ancrage a un rôle pour le bon fonctionnement des fascias? L'ancrage à la terre. Moi, tout à l'heure, ça me montrait que c'était relié aux muscles aussi. Je sais pas pourquoi Oui, j'avais bien le sûr, muscle. aussi. Et le muscle, c'est notre humus, c'est l'humus du corps, le muscle. Donc oui, c'est l'élément terre, l'élément feu, l'élément eau. Oui, Ça me parle à la fois d'un ancrage et ça me parle à la fois aussi d'un circuit fermé. Et Oui, en fait, je suis en train de me poser la question. Un circuit fermé, il doit toujours être alimenté par quelque chose, quoi. Il peut pas mais être, oui, complètement. il peut pas tourner par. Il y a une énergie. Oui, peu importe, il faut qu'il y ait une sortie, il faut qu'il y ait une entrée. Alors, je Ouais, me demandais si ça pouvait partir par la terre ou partir par la par le connexion. chakra couronne. Maintenant, pour moi, ça traverse tous les chakras. Oui. Ça traverse tous les chakras et ça m'embête. Alors, Ça m'embête pour ma compréhension à moi parce que chaque chakra est relié à une certaine énergie. il Et pourquoi faut les ces mettre en fascias, mouvement. oui, pourquoi ces fascias passent par toutes ces énergies pour pouvoir être en activité, quoi. C'est là où je comprends pas, hein. Pour un bon fonctionnement, on va dire, pour un fonctionnement parfait, s'ils passent par tous ces chakras qui vont ramener une énergie, les unes vont compléter les autres, Mhm. peut-être à ce moment-là, le fascia, les fascias, parce qu'il y a plusieurs couches, hein, Oui, vont pouvoir s'interconnecter et fonctionner de façon harmonieuse. oui, Donc ça, c'est ce qu'on pourrait comprendre d'après ce que tu me dis, Sfez. oui, ça peut être ça. Mais moi, mon incompréhension, chaque chakra a son origine d'énergie. Et mais se complètent aussi. Elles ont besoin de l'énergie de la Terre terrestre. Vas-y, Mélanie, je sens que tu as t'as le Bah, fil. là, vous parlez de chakra, du coup, bon, effectivement, il y a un point d'entrée, un point de sortie. Moi, je le voyais par l'œil et puis après le chakra couronne, mais Ouais, peut-être que c'est Mhm. moi, hein. Peut-être oui, qu'il est et différent selon chacun. Et effectivement, quand on parle là des différents chakras, c'est comme si le chakra racine, je vois vraiment l'âtre avec le feu, tu sais, qui permet de faire euh, bouillir l'eau, quoi. Et après, il y a tous ces différents états de l'eau. Et puis, donc, du coup, plus ça monte, plus c'est de la vapeur et plus c'est éthéré et plus les valeurs, les couleurs passent effectivement orange, ça s'éclaircit pour devenir de plus en plus clair. Et j'ai vraiment cette sensation de vapeur tout en haut et de feu très dense au niveau du chakra racine. Comme si effectivement il y avait tous ces états intermédiaires et que chaque chose était à sa place. Et du coup, je le vois vraiment comme comme le feu, tu vois, avec ses bûches en bas. Et puis ça envoie, ça envoie à fond au niveau du chakra racine. Et puis après, ça, avec toutes ces transformations pour arriver en haut à cette vapeur très légère, très fine. Et ouais. Je vois une corrélation entre cet état de l'eau et ses chakras. OK. Et donc, grâce à ça, la mécanique humaine et en particulier ces fascias et avoir leur plein potentiel pour que l'humain soit harmonieux, que les organes fonctionnent de façon juste, qu'il n'y en ait pas un qui soit lésé par rapport à l'autre. Et ce serait ces fascias qui nous permettraient d'avoir cette harmonie intérieure dans le corps. Est-ce que ça match pour vous? Oui, Sfez. Moi, ça ne matche pas. Quand tu mets l'être OK. humain, ça ne matche plus, là. OK. Parce que bon, je vais être contradicteur avec Ouais, mais moi-même. Euh, le corps humain, c'est comme si le corps humain n'avait pas besoin de l'être individuel pour pouvoir vivre, pour pouvoir être en fonction, tu vois. C'est comme si l'être humain, la conscience qui va intégrer le corps, n'a pas besoin de comprendre la mécanique
Je ne sais pas si tu me comprends. Si, Le, si, tu peux développer ou... nous, on intègre un cœur humain qui est déjà prêt à fonctionner. Donc, le mode de fonctionnement, il est déjà installé Oui, avant que la bien, conscience n'arrive pour prendre place. Donc, oui, ce corps peut déjà fonctionner. Il n'a pas tout à fait. vraiment besoin de la conscience pour fonctionner. Et donc, l'être humain, c'est comme si on était simplement je ne vais même pas dire le démarreur, mais, l'activation. Je crois que nous sommes Pour là juste nous sommes l'activation du corps. Voilà, activer le mouvement, en fait, c'est mettre en ça. mouvement Oui, mettre le en mouvement, corps. Hmm. c'est ça. Donc, on met en mouvement le corps et le corps va en mode automatique tant que la conscience n'a pas pris connaissance et conscience que ce corps humain est une mécanique très sophistiquée qu'on néglige et qu'on ne connaît pas. Mélanie, est-ce que tu as Alors vu? moi, ça me montrait un mouvement, parce que je parlais de feu, ça montait, et donc il y a ce mouvement, j'allais dire torus, ou ce mouvement de, tu vois, Oui, comme ça là, euh, et en fait, qui s'inscrit dans un mouvement plus grand, universel. C'est ce mouvement comme ça qui circule. Après, quelle est l'origine réelle? D'où vient cette énergie? D'où vient cette électricité? D'où vient ce mouvement? Qu'est-ce qui permet ce miracle de la vie qui nous traverse et qui nous anime, et de ce corps, là, j'ai envie de dire, ça me dépasse là, pour l'instant. qu'est-ce que vous percevez de cette respiration? Qu'est-ce que ça peut apporter dans nos fascias? Ça va aider à mettre en mouvement notre corps, à assouplir ces fascias pour qu'on soit fluide. Vas-y, Svez. Alors, quand tu parles de cette énergie, tu parles de l'énergie à l'origine ou tu parles de maintenant quand on respire? De maintenant, dans la simplicité. Ok. Alors, dans la simplicité, parce que j'ai eu deux directions. Hmm. J'ai eu que tu prennes l'origine. Bah Le but, vas-y, le les but est deux toujours sont. le même. Hmm. Le but est toujours le même. Que tu prennes maintenant, la respiration est toujours le même. Le corps, si tu retires, euh, si tu retires une âme de son corps, le corps peut toujours aller en mode automatique. Oui, Donc, tu vas respirer, mais c'est comme si, ça me revient encore, ça me ramène encore dessus. euh, la conscience n'est qu'une activation de tous les organes. Donc, tout est déjà équilibré. Qu'est-ce que tu veux apporter à ce qui est déjà, en fait, complet. complet? Hmm. En fait, ça me ramène dessus. Je ne comprends pas pourquoi ça me ramène dessus. Au lieu d'apporter une explication, mais qu'est-ce que tu veux encore apporter à ce qui est déjà complet, ce qui est déjà bien sophistiqué? Quand tu as parlé de l'air, oui, le corps humain a besoin d'air, assurément, c'est une nourriture, mais je ne le sens pas connecté aux fascias. Pour moi, les fascias, c'est vraiment relié à la notion d'eau et de chaleur. D'accord. Euh, Après, si je repars sur mon idée de ce qui compose une maison, donc tu as besoin de tout un tas d'éléments qui sont constitutifs, et puis après, il y a ces branchements, donc de l'eau courante, du chauffage, de l'électricité, effectivement, qui sont raccordés à quelque chose d'extérieur qui rentre et qui fait pour pouvoir alimenter cette maison, qu'il y fasse chaud, qu'on puisse allumer la lumière, etc. Si je fais une comparaison avec le corps humain. Qu'est-ce qui va faire que cette maison va avoir sa propre personnalité? On parle de l'âme d'une maison, Oui, ou là tu parlais de conscience, et là on est sur d'autres plans. Là, c'est en fait, quand tu parles des fascias, on est sur quelque chose de euh, euh, voilà, si ça, par exemple, ça serait les briques de la maison, tu vois, c'est quelque chose de constitutif de la maison. mhm, Après, l'atmosphère qui est créée dans la maison, les énergies qui circulent, l'âme, la conscience et tout, ce sont d'autres concepts qui viennent comme englober tout ça, englober cet ensemble, euh, mais ça se situe pas au même niveau. Je sais pas exactement comment le dire. Euh, niveau subtil, plus oui, matériel, plus. euh,
C'est-à-dire que quand tu me parles de fascia, il y a quelque chose quand même d'assez mécanique, tu vois, entre guillemets. Là, on est dans la matière, et là, tu m'envoies dans la conscience. Bah, en fait, il y a besoin de cette Oui. conscience, du mariage de cette conscience qui est indivisible, et de cette matière pour former ce tout si extraordinaire. Mais la conscience, elle ne concerne pas que les fascias, elle concerne toutes les Tout. parties qui nous composent, et que chaque chose est à sa place, et qu'on a besoin des fascias comme on a besoin de tous les autres éléments pour arriver à cette beauté extraordinaire du corps humain. C'est une des briques de cette maison, ce fascia, ces fascias. Mais j'ai envie de te dire, c'est avec tout le corps, pas les fascias en particulier. C'est-à-dire que si on était capable si on avait appris à construire une maison, on comprendrait ce que c'est que des fondations, ce que c'est que des murs, comment tu construis, tu vois, on aurait tu vois bien que quelqu'un qui est capable de construire une maison, il est capable de la réparer. Parce qu'il a cette compréhension pratique et cette conscience de ce tout. Non, c'est un dialogue entre notre conscience et notre corps. C'est Effectivement, important. effectivement, c'est ça. C'est sur ce point que j'allais revenir. C'est ce qu'on me demande de dire. C'est que on connaît le fonctionnement du corps humain, la mécanique du corps humain, mais on n'a pas encore ces savants ou ces personnes qui, dans l'énergie, apprennent le fonctionnement énergétique du corps humain. Il y a une mécanique qui existe, mais pour moi, aujourd'hui, j'ai pas les mots pour pouvoir te le détailler. J'ai pas les mots et les noms pour poser des points sur le muscle. Si je fléchis le muscle énergétiquement, qu'est-ce que ça engage? Quelle Ouais. énergie que ça engage? Quel autre point que ça va engager? J'ai pas les mots parce que je n'ai pas cette conscience. C'est une conscience différente du corps humain physique que nous avons, nous. Et pourtant qui reste semblable. Je ne pourrais pas te dire. Peut-être parce que je ne connais pas. Oui, je connais pas. Mais aussi, peut-être parce que j'ai pas besoin de savoir aussi ce qu'on semble me faire comprendre. Peut-être que je n'ai pas besoin de savoir. Mais c'est assez ambigu. Donc, là, rien que par cette petite explo qu'on est en train de faire, où on est parti des fascias, on se rend compte que le corps humain, c'est quelque chose de très complexe. Que, évidemment, il y a ce côté matière, comme nous parlait Mélanie, de la maison, qui a différentes structures, avec un chauffage central très important. Donc, les fascias seraient cette forme de chauffage central qui permettrait de faire circuler de façon harmonieuse tellement d'énergies différentes qui le composent, en plus de notre conscience. Est-ce que je suis juste quand je vous dis ça? Moi, je dirais plutôt réguler. Ok. Capter, Oui. capter et réguler. Bah, il y a tout cet ensemble incroyablement complexe et qui est prêt à recevoir ce qu'on appelle la vie. Et ça, là, du coup, ça devient très difficile de le dire avec des mots, en tout cas, moi, je vois vraiment quelque chose qui vient du haut et qui descend et qui vient traverser et animer. Et là, on a du coup, tu vois, j'ai une émotion, on rentre dans le sacré, dans le divin, avec toute cette part de mystère magnifique. Là, j'ai vraiment quelque chose de très lumineux et qui vient animer ce corps. C'est-à-dire qu'il y a, d'un côté, on pourrait parler pendant des heures de cette beauté du corps et de cette complexité d'organisation. Même pendant des Mais siècles. Même pendant des siècles. Mélanie. pendant des siècles, on pourrait zoomer, dézoomer, mais au bout du compte, et là, je suis même pas dans la conscience ou quoi que ce soit, c'est vraiment cette énergie divine qui vient animer. Et là, pour moi, c'est
on est dans l'inexplicable, dans le. J'ai juste cette notion d'émerveillement, de fonctionnement. de quelque chose de magique, mais pour être capable de le percevoir, il faut un état de gratitude assurément, mais d'être capable de percevoir cette beauté qui nous compose, cette complexité, cette beauté. Et en fait, c'est tellement des cadeaux que c'est tellement ingénieux, c'est tellement extraordinaire, ça nous dépasse tellement que, à part voir qu'il y a quelque chose qui vient nous animer, qui nous dépasse, et remercier, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire d'autre. Et en quelque sorte, quand tu es dans cette attitude-là, eh ben, tout est possible. Alors, tu parlais de guérison, de réparation, euh, quand tu es quand tu es capable d'admirer cette perfection et cette beauté, le dialogue est établi en quelque sorte. Mais de toujours se relier à plus grand et à cette énergie divine qui nous traverse toujours. Parce que sinon, il y a cette tentation aussi d'auto-guérison, de se prendre pour Dieu, entre guillemets. Oui. Et donc, de toujours rester à cette juste place de rentrer en dialogue avec notre propre matière, avec cette perfection, et toujours dans cette énergie divine qui vient l'animer. Et celle-là, elle nous dépasse. Et quand on est relié à cette énergie-là, elle est tellement belle et tellement lumineuse que, oui, c'est comme s'il y a plein de possibles à partir de ça. Ça me parle pas tellement de conscience, tu vois, ça me parle plutôt de quelque chose de vraiment, ce qu'on nomme maladroitement la vie avec un grand V. Et cette espèce de jaillissement d'énergie que je ne peux pas expliquer, et qui vient, et que sans ça, il y a rien. Il y a un corps parfait, mais et alors? C'est voilà, toujours être dans cette conscience qu'on est animé par ce plus grand et cette beauté infinie. Voilà. Et après, on peut dialoguer à partir de cette prise de conscience-là. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Si, c'est très beau. Et nous sommes des êtres divins, finalement. Nous sommes des êtres animés par une énergie divine, pour le dire plus précisément. Oui. Je vais encore revenir sur le même mot, c'est une mécanique énergétique du corps humain et ça n'a rien à voir avec la mécanique du corps physique, bien que ça se ressemble. La responsabilité. Oui. C'est comme tu es responsable d'un jardin, nous avons la responsabilité de maintenir d'être attentif et de maintenir cette beauté de la vie qui nous traverse. Nous sommes en charge d'accueillir la vie, et en fait tu la respectes effectivement en étant à l'écoute et en disant tiens, là il y a besoin de réparation. Alors ça peut passer par soi ou par un mouvement extérieur, parce que parfois c'est nécessaire, hein. Mais c'est comme si voilà, nous sommes en responsabilité de maintenir cet ensemble merveilleux animé par la vie, de le maintenir en harmonie. Tu vois, au niveau terrestre, c'est nous qui sommes comme des petits mécaniciens permanents voilà. Et ça, pour ça demande d'être disponible et à l'écoute. J'avais de petites questions. Quand on parle de nos cellules, est-ce que dans les cellules, il y a une conscience, est-ce que vous... Ouais, Fez. C'est à la fois nous, c'est à la fois une autre conscience. C'est nous qui animons cette cellule, et cette cellule aussi a sa propre vie. Mais c'est nous qui l'animons, c'est une partie de nous qui vit dans cette cellule. Donc, nous sommes à la fois cet amas de cellules, mais nous faisons aussi partie de toutes nos milliards et milliards de cellules qui sont au fond de nous. Alors, c'est inexpliqué, c'est incompréhensible pour moi, mais c'est l'information que je demande. Mais depuis tout à l'heure, j'essaie de comprendre le pourquoi
j'envoie l'information à l'univers et c'est comme s'il y avait des êtres qui me regardaient sans me regarder. Il y avait des êtres qui me regardaient sans me regarder et qui me posent la question, qu'est-ce que tu cherches à comprendre? J'ai pas les mots. Oui, là, on est dans le microcosme du microcosme, Ouais. quelque part. Mm. Oui, Mélanie. Alors, je rejoins Sfez. Il y a quelque chose de vertigineux où l'infiniment grand et l'infini petit, et nous, notre infiniment petit, tel qu'on conçoit, est incroyablement limité. En fait, et la notion d'infini est tellement vertigineuse que, en fait, là où on s'arrête, nous, dans ce qu'on appelle l'infiniment petit, l'infiniment grand, c'est une toute petite portion de cette immensité infinie, indescriptible. Et donc, tout est contenu dans tout. On n'a pas le cerveau en capacité de comprendre ça, mais il y a vraiment, j'ai l'impression que une cellule pourrait être une galaxie à elle seule, tu vois, Mm. et ainsi de suite, Mm. dans les deux sens. Ok. Et par contre, peut-être ce qui est important à notre niveau de compréhension, c'est que cette énergie que j'appelais divine sacrée, qui fait qu'on est en vie, hein, qu'on est Mm. là, eh ben, nous sommes les mécaniciens ou les jardiniers si on se voit comme un jardin, Ouais, les jardiniers, ou les c'est joli. architectes ou les ouvriers si on se voit comme, enfin, tu vois, on peut le voir de plein de manières différentes. Ouais. Nous sommes en charge quand cette énergie ne circule plus à un endroit, c'est vraiment, et là, les Chinois ont tout compris. Nous sommes en charge de nous assurer que cette énergie circule partout, car elle est la vie et donc la clé de guérison, tu vois. Mm. Pour le dire comme ça. On a cette compréhension à ce niveau-là qu'on rentre en dialogue et Avec en, soi, avec son. en ce dialogue, il est forcément fait d'amour, hein, Ouais, parce que tu prends soin de ce que tu aimes. mais oui. Et t'es en Euh, gratitude aussi de ce ouais, que tu as, de ce que l'univers nous a donné, la ouais. source et la terre aussi. Voilà, donc en tout cas sur la cellule, c'est vertigineux. Ouais, Sfez, tu voulais dire quelque chose. Oui, c'est un peu en complément de ce que Mélanie Mélanie. est en train de dire. Euh, en fait, c'était vraiment vertigineux. Et on ne peut pas le comprendre parce que on n'a pas pris le bon chemin du développement, que ce soit biologique ou que ce soit énergétique. Mm. Euh, En fait, l'énergie est complémentaire du physique. Notre développement physique doit s'accompagner de notre développement énergétique. Mais nous, on a, on s'est tellement basé sur le développement physique qu'on a oublié l'énergétique. Donc, ça a posé un grand déséquilibre. Euh, maintenant que nous, là, on pose des questions, c'est comme si on nous demandait de rattraper 20 milliards d'années, quoi. Comme si on nous demandait de rattraper 20 milliards d'années de connaissances. Mais c'est impossible, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est un peu le sentiment que j'ai qu'on me donne. Que veux-tu que je te dise que tu ne comprendras pas maintenant? Parce que je ne suis pas assez développé pour comprendre ce qu'on me demande de comprendre. La cellule, on intègre une cellule, on intègre un corps humain, on intègre des milliards et des milliards de cellules dans un corps humain. On n'intègre pas qu'un corps humain. Mais ça, comment on va le comprendre? Parce que on n'est pas, on ne On s'est n'est pas pas basé. juste On n'est cette pas, enveloppe que l'on voit là, c'est. non, on est plus que ça. On est plus que ça, mais notre conscience, elle est vraiment attirée par quelque chose d'autre qui fait que ce B.A.-ba, ce qui devrait être ce B.A.ba, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Ton sujet, franchement, il était super bien. Et là, ça ramène à une question que tout le monde devrait se poser. Qui sommes-nous en réalité? Et qu'est-ce que ce corps en réalité? De quoi est composé ce corps en réalité? Il n'y a pas qu'une partie physique, mais il y a aussi une partie énergétique qui est très importante, qui nous anime, nous, qui anime ce corps et qui le fait fonctionner. Et comment il fonctionne?
Et l'une des questions qu'on doit se poser, c'est le message qu'on est en train de me faire passer. Et une fois qu'on aura commencé à se poser des questions vraiment sur notre véritable corps, là, peut-être qu'une certaine révolution se fera, j'en sais rien. Ça, c'est moi qui suppose. Euh, m- mais nous devons aller sur ce chemin. Le corps physique n'est pas qu'un corps physique. Il est doté d'un corps énergétique que la science ne veut pas, que les scientifiques ne veulent pas peut-être aujourd'hui comprendre. Oui, Mélanie. Mais j'en reviens au fascia parce que il y a toujours cette notion d'équilibre qui revient. Le feu, s'il est trop fort, ça crame tout, et s'il n'est pas assez fort, et ben, c'est inconfortable. Il y a vraiment en tout cas, pour en revenir au sujet de départ, les fascias, j'ai vraiment ce bouton qui vient réguler qu'il y ait cette douce chaleur, tu vois. Alors, Parce que l'énergie, ça peut être destructeur aussi, hein, c'est pas, oui, ah oui, oui. pas doux, hein, l'énergie. Hein. Mais Donc, il y a vraiment il faut la besoin contenir, hein. de ce bouton qui vient réguler, pour qu'on puisse accueillir cette énergie. Donc, c'est là où c'est effectivement très important. Tout à fait. Parce que sans ce bouton, ça prendrait feu. Je ne sais pas ce qui se passerait, mais ça serait sans doute trop. Alors, j'ai eu une vision du corps comme si on était un univers et que nos fascias, ça pourrait être une voie lactée, tu vois, cette grille dans l'univers où chaque planète a sa place. Et dans notre corps, c'est un petit peu la même chose. Tout est à sa place et après, il y a cette grille qu'on va appeler qui sont les fascias, qui va gérer cette énergie qui circule dans tout cet espace pour que tout soit en harmonie. Est-ce que ça vous parle, cette image de l'infiniment petit, l'infiniment grand, là? Je compare à l'univers et les planètes de ces voies lactées. Tu viens de supposer, Oui. c'est une manière de le penser. C'est une manière de le penser. Alors, l'exemple qu'on me fait comprendre, c'est que, par exemple, rien que pour soulever une main, tu vas générer la volonté sur ton index, le majeur, l'auriculaire et tous les 5 doigts de la main. Ils sont quasiment indépendants, mais à la fois, ils sont ensemble, tu vois. Ils sont reliés. Ils sont tous indépendants, mais reliés au même moment. Tu as la main aussi qui est reliée et indépendant au même moment. Mais tu as aussi le cerveau en fait, qui est le cerveau que tu... Et c'est lui la commande, en fait, le cerveau. C'est lui qui va envoyer l'information, non? Mais oui, mais l'information qu'il envoie, il envoie une information à des milliards et des milliards et des milliards de cellules. Oui. C'est énorme, hein? C'est pas qu'une seule cellule. Hein. Tu es dans un doigt, donc tu as déjà dans un autre, tu as des milliards et des milliards de cellules, alors tu en as 5. Alors tu as encore, c'est multiplié à l'infini. Mais tout ça, ça part en harmonie. Ça fonctionne en harmonie. Donc, ça fait que ton corps fonctionne en harmonie en un seul être. Donc, c'est comme s'il n'y avait qu'un seul être. L'homme est sur la Terre et la Terre est sur une planète. La planète est sur un système solaire. Et le système solaire fonctionne en harmonie. Oui. C'est un système solaire qui fonctionne en harmonie. Tout est harmonieux, comme nous. Tout est harmonieux. Et ce système solaire fonctionne dans une galaxie. Voilà. Et cette galaxie est harmonieuse. Mais cette galaxie peut être une seule cellule d'un monde qu'on ne connaît pas. Et donc, on pourrait faire le parallèle avec ce que nous sommes. Enfin, ça s'imbrique, c'est fractal. C'est fractal, ça s'imbrique. Et peut-être que, après, c'est moi qui le dis, et peut-être que cette galaxie dans laquelle que nous vivons est dans notre organisme à nous. Et voilà. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est le truc vertigineux et de l'infini. Là quand on fait de l'hypnose, on rentre dans notre corps, on ressent des sensations, des choses à l'extérieur. Mais qui dit que cet extérieur, en fait, n'est pas notre extérieur? Excusez-nous de sortir des fascias. Non, mais c'est tout s'imbrique de toute façon. Depuis le début, de tout ce qu'on est parti d'un fascia,
Oui, Et on s'est rendu compte que oui, il a un rôle, mais ensuite, il y a tellement de choses à côté qui sont un rôle aussi, et on finit par sortir de notre corps pour aller presque dans l'univers, pour se rendre compte que ce fonctionnement se répète là aussi, et se répète dans nos cellules aussi, dans l'infiniment petit. Oui, tout à l'heure, 13, en commencement, tu nous as fait une induction. De l'induction, tu nous as demandé de rentrer dans notre dans cœur, de notre bulle. s'installer dans notre Ouais. bulle, dans notre cœur. Mais moi, en rentrant dans ma bulle, je me retrouve dans un endroit, je vais dire, c'est pas c'est pas c'est pas le paradis. Je me suis retrouvé dans un endroit où je me suis senti bien, dans une bulle, et dans cette bulle, il y avait quelque chose de loin qui attirait mon attention. Mm. C'est comme dans des nuages, mais avec multicouleurs. Mais comment ça se fait que je suis dans un cœur humain, que je rentre dans mon cœur, et dans ce cœur, je vois un monde où il y a mille et une couleurs, et il y a quelque chose qui attire mon attention. D'où vient ce monde? Est-ce que la porte, elle vient du cœur pour aller dans un autre monde? Et ce monde, il est vaste. Pour moi, il n'a pas de limite. Donc, Et c'est oui. comme si je rentre dans mon cœur pour aller dans un autre monde. Donc, c'est comme si mon cœur était la porte pour aller dans un autre monde. Et ce monde, il est autant vaste que celui sur lequel je vis. Donc, où est le commencement, où est la fin? Donc, je sais pas. Est-ce que nous ne faisons pas partie d'une seule et unique cellule? Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des milliards de cellules, mais qui doivent faire partie que d'une seule cellule, et c'est laquelle? Alors que juste dans la lumière, juste dans la beauté, dans la gratitude, dans ce que la Terre et l'univers nous apportent, et qu'il suffit juste de rentrer en soi, de se rencontrer et de s'harmoniser, d'être aligné, juste bien, dans la joie, dans la vérité de ce que nous sommes, en paix, en harmonie, et de ne pas se laisser influencer par des choses brutales qui essayent de perturber cette harmonie du corps que nous avons, et qui peut casser aussi ce corps, qui peut nous briser. Il suffirait de rentrer et de se mettre à l'abri comme solution, de revenir en soi pour retrouver une harmonie et un apaisement dans cette vie tumultueuse. Oui, Mélanie? Alors c'est marrant que tu termines par le mot tumulte parce que en fait, quand tu veux être à l'écoute de toi ou de l'autre ou du monde, hein, tu es obligé d'être dans cet espace de calme. Pour observer, il faut être disponible. Pour être disponible, il faut avoir de l'espace. Et pour avoir de l'espace, il faut se mettre en dehors de tout ce tumulte, cette agitation très, très présente dans notre monde. Hein. Les sources de bruit, d'agitation, d'être détourné de tout ça sont nombreuses et se multiplient. Donc ça demande, c'est une prise de décision de se mettre à côté de ce tumulte. Est-ce qu'on se met juste en disposition et on voit ce qui vient? Est-ce qu'on va chercher quelque chose en particulier? À mon avis, les deux sont possibles. Mais voilà, il y a vraiment ce mouvement de sortir du tumulte, de se mettre sur le côté dans un état de calme et de silence pour pouvoir entendre autre chose, pouvoir entendre cette autre musique. Sans se passer sur le côté, c'est impossible, à mon sens. Voilà. Il y a Sfez qui est mort de rire. Enfin, le mot mort, il n'est pas beau, qui est Non, mais ça va. Non, ce que tu plié dis, de c'est rire, vraiment plier de rire parce que ce que c'est Mélanie plus juste. dit, c'est juste. Mélanie, ce qu'elle dit, c'est juste. C'est que, en fait, c'est comme si c'est comme si, en fait, j'étais dans une maison qui n'a ni porte ni fenêtre, qui n'a rien, et de temps en temps, je dois sortir pour prendre de l'air. Mais je dois continuer l'expérience. Allez, je repars encore. Allez, je retourne dans la maison toute Je, fermée là. je repars dans la maison toute fermée. Je ne comprends rien. Je ressors pour prendre de l'air.
Et quand je ressors prendre de l'air, je dis, mais en fait, c'est comme ça qu'il faut vivre, mais en fait, c'est ce qu'il faut faire. Mais bah ouais, mais en fait, les informations, elles sont là. Mais qu'est-ce que je fais à l'intérieur? Une fois que tu repars à l'intérieur, c'est le gros bordel qui roule encore. Donc, Mélanie, ce qu'elle dit, c'est juste. L'image est plutôt sympa. En fait, c'est la condition d'incarnation que nous avons. C'est les lourdeurs que nous avons et qui nous appellent. Qu'on nous a mis, qu'on nous a Ouais, mis surtout. c'est ça. Pour respirer, tu dois sortir. Tu dois sortir, comme tu le dis, Mélanie, c'est actuellement ça. Hein. Tu dois prendre une bouffée d'air à côté pour respirer et repartir encore, continuer. Sinon, c'est pas possible. Donc, c'est intéressant parce que la maison fermée, ben, en fait, on est en apnée. Ouais, On ne respire plus, on reste en apnée et le corps, il se débrouille parce qu'il est parfait et il se débrouille pour fonctionner le plus harmonieusement possible. Et parfois, il y a des endroits qui cassent, des cellules qui partent en vrille, etc., etc. Et voilà. Et il faut ouvrir les volets ou sortir de la maison pour faire une grande aspiration pour que la machine avance tant bien que mal. Moi, je trouve que c'est important, en tout cas dans ce que je perçois là, d'insister sur que on s'en remet à plus grand que nous. C'est-à-dire que d'être traversé par une énergie divine, ce n'est pas être cette énergie divine. C'est-à-dire que nous sommes composés, traversés, mais je ne sais pas pourquoi ça me parle beaucoup d'humilité, d'être donc dans ce mouvement où tu te mets sur le côté. Pourquoi ça insiste sur cette notion d'humilité, de comprendre qu'on reçoit des cadeaux. Mais voilà, moi, ce que ça m'a montré de plus important, et je le répète parce que je crois que c'est peut-être le message le plus important, c'est de se rappeler que nous sommes animés par cette énergie divine qui nous dépasse, que sans cette énergie, nous ne pouvons pas être en vie, et que la première des choses, c'est de le percevoir et de lui rendre grâce. Et à partir de là, tout est possible, tout peut s'ouvrir. C'est comme un préalable. Et Sfez, est-ce que tu as un mot pour la fin, quelque chose que… Alors, ce que je veux dire, c'est à la fois vrai, mais ça va toujours dans le sens de Mélanie, vraiment. Ça suit vraiment ce que Mélanie dit. On doit apprendre à respirer. Là, je pense qu'on a pas mal répondu à la question que je vous ai posée au tout début, où on est parti de ces fascias de notre corps. On a vu que c'était immense et qu'on part dans un infini sans fin et que finalement on fait partie de ce grand tout. Bon, en tout cas, merci à vous deux d'avoir permis de faire cette belle explo